Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. La paix de Jésus soit dans votre maison. J'espère que vous allez bien, que vous êtes dans la paix et la joie de Jésus. Amen. Merci, bien-aimé Jésus. Alléluia. Donc je fais une deuxième partie au nom de Jésus. Béni sois-tu Jésus dans tes anges et dans tes saints. Alléluia. Je fais une deuxième partie pour vous porter la preuve par ta parole, ô Jésus, de ce que je vous ai dit dans la vidéo précédente. Donc sans tarder, je vous lis la parole de Jésus. Amen. Je vous rappelle que ces trois croix sont les trois croix que l'on fait quand on écoute la parole de Jésus. Que ta parole, Jésus, rentre dans mon esprit, que je la mastique, que je la mendique et qu'elle rentre dans mon cœur. Amen. Nous sommes à Saint Matthieu, chapitre 7, verset 21. Ce ne sont pas tous ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » qui entreront dans le royaume des cieux, mais celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Beaucoup me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'est-ce point par ton nom que nous avons prophétisé, et par ton nom que nous avons chassé des démons, et par ton nom que nous avons fait de nombreux miracles. Et alors, je leur déclarerai, jamais je ne vous ai connus. Éloignez-vous de moi, vous qui pratiquez l'illégalité. Est-ce que je pense je vais le relire, car c'est on ne peut plus clair, Jésus est la lumière. Saint Matthieu, chapitre 7, versets 21 à 23. Ce ne sont pas tous ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » qui entreront dans le royaume des cieux, mais celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Beaucoup me diront en ce jour-là, Seigneur, n'est-ce point par ton nom que nous avons prophétisé, et par ton nom que nous avons chassé des démons, et par ton nom que nous avons fait de nombreux miracles. Et alors je leur déclarerai, jamais je ne vous ai connus. Éloignez-vous de moi, vous qui pratiquez l'illégalité. Et dans une autre traduction, il est dit l'inéquité, qui veut dire l'injustice. Ce que je voulais aussi, quand on relit ta parole, ô Jésus, ce ne sont pas tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur qui entreront dans le royaume des cieux, mais celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Qu'est-ce qui plaît à son Père? Jésus ne cesse de nous le rappeler. Frères et sœurs, et si vous n'êtes pas un frère ou une sœur, vous pouvez écouter.
Mais bon, nous sommes frères et sœurs en humanité ou dans la foi. Nous ne sommes pas frères avec des personnes qui ont pactisé avec Satan, c'est tout. Mais ce qui fait la volonté de son Père, Jésus nous le dit sans cesse, c'est donner à manger à ceux qui ont faim, donner à boire à ceux qui ont soif, vêtissez ceux qui sont nus, visiter les malades, visiter les prisonniers, accueillir l'étranger, pas tous les étrangers. Revenons à la question de au nom de Jésus. Voilà, Jésus a donné la réponse. Il a donné la réponse. On ne peut pas déclarer des guérisons simplement au nom de Jésus. On ne peut pas chasser des démons au nom de Jésus sans que Jésus nous ait missionnés pour cela. Vous avez vu comment Jésus a envoyé ses apôtres. Ils ont tous été martyrisés, sauf Saint Jean. Ils ont donné leur vie pour Jésus. Et même les apôtres, on l'a vu avec le premier miracle que je vous ai expliqué de Saint Pierre et Saint Jean. Premier miracle, bien sûr c'est Jésus qui l'a fait, le miracle. Et bien même ces grands apôtres disent que c'est Jésus qui l'a fait, le miracle. Voilà. Ils n'ont pas dit au nom de Jésus ceci, au nom de Jésus cela. Je me rappelle la parole de Saint Pierre qui a dit au boiteux, il lui a dit, je n'ai pas d'or, je n'ai pas de pierres précieuses, mais ce que j'ai, je te le donne. Voilà. Et c'est Jésus qui l'a guéri. Mais les apôtres peuvent agir au nom de Jésus, bien sûr. Mais nous, non, nous ne pouvons pas dire au nom de Jésus à un démon, je t'ordonne de sortir de cet homme. On ne peut pas faire ça, nous. Si Jésus s'est montré à vous et vous a dit, oui, je te donne cette mission de chasser les démons, si vous êtes sûr que vous avez bien rencontré Jésus de la manière dont Jésus en a le secret et qui vous a donné cette mission, oui, mais je crois que nous sommes très très peu nombreux ainsi. Donc il faut être humble et méditer cette parole. Voilà, on ne peut pas s'auto-déclarer chasseur de démons, déclarer des guérisons ou je ne sais quoi encore, au nom de Jésus. Non. Nous apprenons à aimer Jésus et nous le prions dans les situations difficiles pour nos frères et nos sœurs. De façon illimitée, nous prions, illimitée, humblement. Voilà, Jésus a dit, oui, demandez, vous recevrez. Oui, mais il a dit, demandez, vous recevrez, mais il n'a pas dit, déclarez mon nom à tort et à travers. Tu nous as dit, bien-aimé Jésus, vous ne pouvez rien faire sans moi. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas faire, qu'on peut faire tout ce qu'on veut en invoquant ton nom. On est toujours suppliant. On demande à Jésus. On ne prend pas autorité sur les situations en utilisant le nom de Jésus. Non, Jésus, au nom de Jésus, compte en banque, remplis-toi. Voilà, vous voyez le ridicule. Pardon Jésus. Faut pas délirer, quoi.
Nous ne sommes pas des apôtres autoproclamés. On ne peut pas s'autoproclamer apôtre, ni disciple. Déjà, regardez la vidéo que j'ai faite sur le jugement dernier. Si nous arrivons, si nous sommes les bénis de son Père, c'est déjà formidable. Vous comprenez, hein? Ceux qui seront au jugement dernier, les boucs à gauche, les brebis à droite, si nous pouvons être, si nous avons la grâce d'être dans les bénis de son Père, de notre Père, ton Père Jésus, notre Père, eh bien, alléluia, c'est déjà bien. Dans une autre traduction, Jésus dit, « Éloignez-vous de moi, car je ne vous connais pas. » Saint Matthieu, chapitre 7, verset 23. Vous voyez? Si tu dis, au nom de Jésus, j'ordonne à cette maladie de quitter ce corps, et que tu rencontres Jésus quand tu fais ton passage, c'est-à-dire que quand tu quittes ton corps, tu rencontres Jésus, hein, et Jésus te dit, t'es qui toi? Ça ne doit pas être agréable, hein. Voilà. Donc soyons humbles. Soyons humbles. Merci Jésus de nous apprendre l'humilité. Hein, vous connaissez, on pourrait aussi, on pense à la parole, toujours, on va de parole en parole de Jésus pour confirmer les choses. Jésus a dit, celui qui se gonfle, celui qui se grandit sera rabaissé. Voilà. Et celui qui se rabaisse sera élevé. Quand une personne se lance dans ce genre de choses, à parler ainsi, dans le nom de Jésus, tatati tatata, eh bien on se gonfle comme des coqs. Alors Jésus, quand les pharisiens, les docteurs de la loi le mettaient en cause, l'agressaient, il leur disait, mais ne me croyez, si vous ne croyez pas à ce que je dis, croyez aux œuvres. Les œuvres de Jésus, c'est-à-dire tous ces miracles, effectifs pendant 3 ans et demi. Mais nous, où est notre justification? Où sont nos œuvres? Voilà, c'est ce qu'il faut regarder, où sont nos œuvres? Ah oui? Où sont les personnes que tu as miraculées? Où sont tes miracles? Non. Oui, mais je dis au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Moi, j'ai vu des assemblées, voilà, où la personne en fauteuil roulant, eh bien, elle est venue. Beaucoup de gens ont fait des prières sur elle et elle est repartie en fauteuil roulant. Vous vous rendez compte de la responsabilité? Il faut être sérieux, quoi. Une personne en fauteuil roulant qui ne peut pas marcher, on prie pour elle, humblement. On s'humilie devant Jésus en suppliant Jésus de faire quelque chose pour notre soeur, pour notre frère. Voilà, on s'humilie. On prie. Jésus, que ta volonté soit faite, nous te confions notre sœur qui souffre, notre frère qui souffre. On s'humilie. Et nous serons, et cette personne sera peut-être guérie à la grâce de Jésus. Le résultat ne nous appartient pas. Nous, notre responsabilité, comme l'a dit Jésus, aimez-vous les uns les autres. Quand nous prions les uns pour les autres, nous nous aimons. Je ne suis pas sûr que quand on dit « Au nom de Jésus, je te guéris », je ne suis pas sûr que ça soit de l'amour. Je pense que c'est plutôt de l'orgueil. Voilà.
Et je pense que si vous priez un peu, vous avez tous vécu la joie profonde d'entendre que quelqu'un pour qui vous avez prié, qui a été guéri. C'est une joie incommensurable, merci Jésus. Une joie extrêmement puissante, d'humilité. Et là, nous rendons grâce, nous prions à nouveau pour dire merci Jésus. Tu as écouté mon humble prière. Voilà. C'est un bonheur que je souhaite à tous d'être entendus par le roi, le oint du Père, Jésus. Voilà. À ma place, humblement. Merci Jésus. C'est tout simple. Voilà. Donc moi, je nomme pas et je vous invite à éviter de nommer les groupes qui font ça, parce qu'on n'accuse pas nos frères. On n'accuse personne, on ne les juge pas. On dit simplement, faut pas faire ça. On n'accuse pas les personnes. Hein. On ne fait pas de jugement. On n'a pas le droit de juger. Mais on dit ça, non. Il ne faut pas le faire. Voilà, c'est contraire. Et en plus, ça fait fuir des gens. Ça fait fuir des gens qui viennent. Si quelqu'un vient, il assiste à une séance comme ça, et il voit des excitations de ce genre-là, il y a beaucoup de gens qui s'en vont. Ils ont peur. C'est normal. Dans les choses qui salissent l'homme, Jésus a dit qu'il y avait la démesure. Rappelez-vous, on en a parlé il n'y a pas longtemps. Qu'est-ce qui salit l'homme? Et Jésus donne la liste de ce qui salit l'homme. Et dans la liste de ce qui salit l'homme, la démesure. C'est de la démesure. Voilà. Soyons dans ta paix. Alléluia. Merci Jésus. Je décrète pas la paix de Jésus sur vous, hein, rassurez-vous. Dans le nom de Jésus, soyez en paix. Non. Jésus, tu es la paix et nous t'accueillons dans nos cœurs. À nous d'être dignes de cette paix en t'accueillant Jésus, car c'est ta personne, deuxième personne de la Sainte Trinité, le Fils unique du Père, Jésus. C'est toi que nous accueillons dans nos cœurs, ainsi nous accueillons la paix. Merci Jésus de ton amour. Alléluia. Voilà, on peut en parler pendant des heures. Pour certains, c'est le jour, pour certains, c'est la nuit, ça dépend où ils sont sur la planète. Mais voilà, ici, sur la terre de la fille aînée de l'Église, la France, c'est la nuit. Jésus a dit veillez et priez. Eh bien, nous veillons ensemble. S'il y a des gens chez qui il fait nuit, eh bien, nous veillons. Nous veillons, Jésus, pour ta gloire, et certainement pas pour la nôtre. Merci Jésus, faire ta gloire, c'est ça l'important. Et la joie de faire ta gloire nous suffit. Merci Jésus. À l'image, on pense, on ne se prend pas pour des saints, bien sûr, mais nous pouvons poser de saints actes, encore par la grâce de Jésus. On ne décrète pas nos actes saints. On demande à Jésus de pouvoir poser des actes saints. Voilà, sans se prétendre saint. Mais par la grâce de Jésus, nous pouvons poser des actes désintéressés, des actes saints, comme tu nous l'as dit, Jésus, de le faire. Amen. Rappelez-vous la phrase de saint Paul. Pourquoi je fais le mal que je ne veux pas faire et pourquoi je n'arrive pas à faire le bien que je voudrais faire? Eh bien, supplions Jésus de pouvoir poser de saints actes. Voilà. Merci Jésus. Alléluia. Je vous souhaite une bonne veille et puis de comprendre avec le cœur, avec bien sûr notre raison,
votre esprit. Merci Jésus de nous apprendre que ta parole, on ne l'utilise pas pour faire n'importe quoi. Et que j'ai fait une vidéo d'ailleurs sur ce thème-là. On ne prend pas en otage la parole de Dieu pour ceci ou pour cela. Ta parole, Jésus, elle est soleil d'amour, soleil de justice, soleil de miséricorde que tu es, Jésus. Donc on ne se sert pas de la parole pour prendre le pouvoir sur les autres. Jamais. Jamais. Sois béni, Jésus, dans tes anges et dans tes saints. Alléluia. Et je vous le rappelle, encore une fois, je vous le relis. Saint Matthieu, chapitre 7, verset 21. Ce ne sont pas tous ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » qui entreront dans le royaume des cieux, mais celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Beaucoup me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'est-ce point par ton nom que nous avons prophétisé, et par ton nom que nous avons chassé des démons, et par ton nom que nous avons fait de nombreux miracles? Et alors je leur déclarerai, jamais je ne vous ai connus. Éloignez-vous de moi, vous qui pratiquez l'illégalité. Et on peut continuer au verset 24. Quiconque donc entend ces paroles que je dis et les met en pratique ressemblera à un homme prudent, lequel a bâti sa maison sur le roc. Et la pluie s'est abattue, et les torrents sont venus, et les vents ont soufflé, et se sont jetés sur cette maison, et elle n'est pas tombée, car elle était fondée sur le roc. Et quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique ressemblera à un fou, lequel a bâti sa maison sur le sable. Et la pluie s'est abattue, et les torrents sont venus, et les vents ont soufflé, et se sont précipités sur cette maison. Et elle est tombée, et sa chute a été grande. Merci Jésus pour ta parole. Alléluia. À nous de méditer. Vous savez que j'aime pas trop ce mot méditer, ça fait un peu pompeux. À nous de mendiquer ta parole, ô Jésus. Alléluia. Donc là, j'ai lu la suite donc de Saint Matthieu, chapitre 24, chapitre 7, du verset 24 au verset 27. La paix de Jésus soit dans votre maison. Béni soit le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Ô Jésus, toi qui peux tout et qui portes tout, toi le Sauveur, toi l'Emmanuel, s'il te plaît, je te confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo ainsi que leurs proches selon ta sainte volonté. Sainte Marie, Reine des cieux, toi l'Immaculée Conception, toi qui écrases le serpent, toi qui as la lune sous tes pas, toi dont le cœur immaculé va bientôt triompher, toi notre Mère, Notre-Dame, Grand Saint Joseph, toi le juste et le saint, toi le sage, toi la terreur des démons, toi le saint gardien de la Sainte Église catholique apostolique. Sainte Marie-Madeleine, notre chère sainte patronne, et vous tous les saints et saintes amis de Jésus, Saint Michel Archange qui est comme Dieu, Saint Gabriel Archange, Saint Raphaël Archange et tes anges guérisseurs, et vous tous les anges qui servez Jésus, je vous confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo ainsi que leurs proches selon la sainte volonté de Jésus. Et Jésus, quant au chapitre, donc Saint Matthieu, chapitre 7, au verset 25, et la pluie s'est abattue et les torrents sont venus et les vents ont soufflé et se sont jetés sur cette maison et elle n'est pas tombée car elle était fondée sur le roc. Voilà. Jésus est le rocher. Le roc, c'est Jésus.
Tu es notre rocher, Jésus. Alléluia. La paix de Jésus soit dans votre maison. Les pouces en l'air, s'il vous plaît, et les commentaires sont les bienvenus dans la courtoisie. Voilà. Aimons-nous les uns les autres, a dit Jésus. La courtoisie fait partie de l'amour. On peut être en désaccord, ce n'est pas un problème. Mais dans le deuxième commandement de Jésus, aimons-nous les uns les autres en esprit et en vérité. Amen. À très vite.